assistante de communication chez OGA Réunion et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette masterclass. Alors, pour rappel, la mission d'OGA Réunion est de vous accompagner au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Nous proposons pour cela une gamme complète de services pour répondre à vos besoins. Un accompagnement fiscal concernant votre déclaration fiscale, des conseils, des webinaires, des masterclass, etc. Donc, concernant nos nouveautés, pour les masterclass maintenant, elles seront désormais toutes filmées, disponibles sur notre chaîne YouTube, afin que vous puissiez la visionner à n'importe quel moment. Donc, il est prévu de mettre à votre disposition également dans l'espace privé des adhérents sur notre site les différents supports de webinaires également. Voilà. Ensuite, nous avons créé une plateforme en ligne qui s'appelle lesprofessionnels.re, qui est un annuaire gratuit destiné à tous les professionnels qui souhaitent donner de la visibilité à leur activité professionnelle. Et nous sommes en train de développer également un PDF via cet annuaire que l'adhérent pourra générer et utiliser par la suite comme quête. Donc, ça pourra servir aux personnes qui n'ont pas de flyer. Voilà, on a plein d'outils comme ça qui sont en train de se mettre en place. Et on a également un tarif négocié avec notre partenaire maconta.fr concernant bientôt la mise en place de la facturation électronique. Donc, pour tous ces services, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et pour conclure, maintenant, je vais donner la parole pour cette masterclass à notre partenaire expert, Réunion Télécom, avec Monsieur Denis Coudreau. Donc voilà, Denis, je te laisse la parole. Merci Kelly, c'était très clair. Merci à toi. Bonjour donc à tout le monde, merci de vous être connectés. Quand j'ai préparé cette masterclass, évidemment, on avait mis un thème qui était, et qui est toujours d'ailleurs, la fraude et la sécurisation des encaissements, un vrai sujet. Je me suis dit que peut-être qu'avant de parler de fraude et de sécurisation des moyens de paiement et des encaissements, il fallait peut-être parler des moyens de paiement, justement. Donc, je me suis permis de rajouter quelques slides en préambule un peu pour rappeler ce que sont les moyens de paiement et surtout expliquer chaque moyen de paiement. Oui, bien sûr, on a tous une carte bancaire, on a presque tous un chéquier, même si la génération qui arrive n'en a pas forcément sur elle, mais c'est pas grave, il y a quand même encore ce moyen de paiement-là, on paye tous en espèces, enfin bref. Sauf que chaque moyen de paiement a ses avantages et ses contraintes, et je pense qu'il est utile de les rappeler. Donc le moyen de paiement, voilà, je rappelle les bases sur cette slide-là, on ne va pas y passer 3 jours, c'est ce qui permet évidemment de transférer des fonds d'un endroit à un autre, d'un client à un commerçant, d'un patient à un médecin, etc. etc. Et la fraude aux moyens de paiement, eh bien, malheureusement, derrière, c'est l'utilisation justement illégitime, illégale de ces moyens de paiement, sous quelque forme que ce soit, on y reviendra juste après. Donc les moyens de paiement, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, je ne les ai pas mis forcément dans l'ordre, dans un ordre particulier, ce n'était pas le sujet non plus, mais c'était juste de les expliciter. Mais on en parlait avec madame qui est médecin, je crois, qui est connectée. Quand vous êtes effectivement, je dirais, en phase d'être payé, d'être réglé par, en l'occurrence pour vous, par un patient, ça peut être aussi par un client, eh bien voilà, il y a plusieurs possibilités. En dehors du tiers payant pour les médecins. Le paiement direct, il peut s'effectuer par chèque, par espèce, par carte bancaire, voilà. Mais ça a ses contraintes. Le chèque, très simple, certes, je remplis mon chèque, je signe et je vous le donne. OK, pas de problème. Sauf qu'il y a quand même des règles d'usage qu'il faut respecter. Sinon, potentiellement, on peut avoir pas mal de déboires et de désagréments derrière, voire des utilisations illégitimes de ce chèque-là. Alors effectivement, il faut qu'il y ait une mention chèque. Vous savez, je sais pas, il y avait dans l'imaginaire des gens, et c'est réel, qu'on pouvait faire un chèque sur un bout de nappe en papier. Bon, oui, pourquoi pas, mais il faut quand même respecter certaines normes, notamment y indiquer le mot chèque. Il faut qu'évidemment il y ait le nom de la personne, l'adresse, le numéro de téléphone de la banque, en l'occurrence, qui soit indiqué lisiblement. Le nom du bénéficiaire doit être inscrit lisiblement. Quand je fais un chèque au docteur
X, eh bien, il faut bien que ce soit marqué docteur X. Ça, c'est un élément important aussi. La date et le lieu doivent être notés. Il doit y avoir une signature manuelle. Théoriquement, c'est la loi. Et évidemment, la somme doit figurer en lettres et en chiffres. Il faut savoir que s'il y a une différence entre ce qui est noté en chiffres, vous savez, dans la petite case en haut, par exemple 1000 euros, et la somme qui est marquée en lettres, j'ai marqué 1010 euros, c'est la somme qui est en lettres qui prévaut sur la somme en chiffres. Voilà, c'est des petites choses, toutes bêtes, mais qui permettent de, comment dirais-je, de se faire remarquer dans un dîner en ville. Voilà, je plaisante, mais c'est un peu ça. Non, c'est important. Il y a un élément important, on y reviendra tout à l'heure sur le chèque, c'est qu'aujourd'hui, sur les chèques, il y a le fameux IBAN, il y a le fameux numéro de compte, etc. Et donc, potentiellement, il faut être très, très prudent avec la manipulation des chèques et notamment avec les photos des chèques. On y reviendra tout à l'heure. Les espèces, c'est le sport encore un peu, je vais dire national, non, départemental et régional de la Réunion. Il y a encore beaucoup d'espèces, beaucoup plus d'espèces d'ailleurs qu'ailleurs en France. Et vous êtes tenu d'accepter les encaissements, les règlements en espèces. C'est dans la loi, vous êtes tenu de l'accepter, sauf que quand même, il y a quelques petites restrictions, vous verrez tout à l'heure. D'abord, il y a un plafond. Vous ne pouvez pas accepter plus de 1000 euros en espèces. Ça, c'est un élément important. Et c'est justement, il y avait justement c'est une question de blanchiment d'argent, hein, tout simplement derrière, entre autres. Et donc, le plafond est de 1000 euros. Sauf, ces plafonds peuvent être augmentés quand il y a monnaie électronique, donc carte bancaire, on y reviendra après, qui là où le plafond est à 3000. Mais logiquement, espèces, max 1000 euros. Ça, c'est important. Le plafond peut être explosé jusqu'à 15 000 euros si le client est un touriste étranger. Et dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de limite. Ils sont bienvenus et les devises étrangères sont toujours bienvenues sur nos côtes touristiques. On ne va quand même pas se mettre des blocages. Non, non, c'est la loi qui est comme ça. Par contre, les restrictions, vous pouvez refuser les devises justement étrangères en liquide. Ça, vous avez le droit. Enfin, vous avez le droit de les accepter, de les refuser, c'est votre choix. Vous avez surtout le droit de refuser si le billet vous paraît faux. Ça, c'est un élément important. Ou si le billet est énorme. Billet de 500, on n'en fabrique plus, mais il y en a quand même encore en circulation, 500 euros, vous pouvez le refuser. Si les pièces ou les billets sont en mauvais état, c'est surtout sur les billets, déchirés, vous avez le droit de le refuser. Charge au client d'aller soit à la Banque de France, pas le plus pratique, je vous l'accorde, soit au bureau de poste, puisque le bureau de poste a le pouvoir, même si ils ne sont pas toujours d'accord, mais en l'occurrence, ils ont le pouvoir de vous changer le billet contre un billet plus neuf. Pas forcément tout neuf, mais un billet normal, quoi, on va dire. Voilà, vous avez le droit de refuser si on vous propose 50 pièces de 1 centime pour payer 30 centimes. Vous avez le droit de refuser. Le seul qui n'a pas le droit de refuser, c'est les services fiscaux. Vous avez le droit de payer vos impôts en pièces de 1 centime, mais vous n'avez pas le droit de payer au restaurant en pièces de 1 centime. Vous avez le droit de refuser si vous ne pouvez pas rendre la monnaie. Ça aussi, c'est important. C'est au client de faire la pointe. Voilà, c'est pas à vous. Ça, c'est un élément important. Je ne le savais pas non plus, je l'ai appris. Et puis, vous pouvez également refuser pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire que si le montant, si plusieurs montants commencent à faire une somme importante dans votre caisse, vous avez le droit de commencer à refuser les paiements en espèces pour éviter de tenter les gens avec de mauvaises intentions. Voilà, mis à part ça, c'est quand même pas mal. Après, sur le site de la Banque Centrale Européenne, vous pouvez authentifier un billet, c'est-à-dire que vous avez l'explication de comment vérifier si un billet est vrai ou si un billet est faux. Il y a tout un petit tuto pour repérer tous les signes de faux billets. Vous n'hésitez pas, s'il y a des questions, à m'arrêter dans le milieu, il n'y a pas de souci. Voilà, oui. Et les autres moyens de paiement, vous y trouverez, je ne vais pas y passer 3 jours. Bon, le prélèvement, ok, c'est surtout le virement. C'est de plus en plus
utilisé, puisque maintenant, avec les applications de nos banques, les applications en ligne notamment, sur le téléphone ou autre, on peut faire des virements instantanés. Donc, le virement se développe énormément. Eh bien, ma foi, il n'y a pas de limite particulière. C'est extrêmement pratique et c'est surtout extrêmement sécurisé. Donc voilà, à partir du moment où vous avez l'IBAN de votre correspondant, vous lui faites un virement en quelques secondes à partir de votre application bancaire. Et ça, c'est plutôt pratique. Il y a également d'autres modes de paiement électronique, comme PayPal, justement, de paiement direct, et les fameux bitcoins, pour ceux que ça amuse de jouer avec ces petites choses en ligne. Je voulais aborder surtout, pour terminer sur les moyens de paiement, avec la carte bancaire. La carte bancaire, donc la carte de paiement, permet donc de régler ses achats sur des terminaux de paiement électronique. On appelle donc dans notre jargon les TPE, terminaux de paiement électronique. Et donc on peut payer grâce à la combinaison d'un élément physique, donc une puce électronique qui est sur votre carte que vous avez dans la poche, et d'une donnée personnelle qui est souvent la saisie du code confidentiel qui va bien avec. Il y a des exceptions, et l'exception, c'est le fameux paiement sans contact que l'on fait maintenant traditionnellement jusqu'à 50 euros, c'était à 25. Le Covid a fait évoluer les choses rapidement jusqu'à 50. Maintenant, on peut payer 50 euros comme ça en posant sa carte bancaire, voire son téléphone, d'ailleurs, c'est un peu le même principe. Et attendez, j'autorise quelqu'un à rentrer. Et donc, pour parler de paiement sans contact, on est à 50 euros aujourd'hui. Vous verrez tout à l'heure dans la deuxième partie de la présentation que au niveau du plafond de 50 euros, il va être aboli, ce plafond, à partir du moment où vos lecteurs seront dans les mises à jour qu'on appelle FRV6, un mot un peu technique, mais peu importe. C'est la nouvelle norme des cartes bancaires et des lecteurs de cartes bancaires qui permettront d'abolir ce montant de 50 euros et on pourra régler donc beaucoup plus sans contact. 4 catégories de cartes. Nous, on connaît surtout les cartes de crédit et les cartes de débit. OK, ça, c'est un élément important. Mais on a également les cartes commerciales et notamment les cartes prépayées. C'est les cartes avec déjà des montants dedans que l'on peut utiliser, cartes cadeaux ou autres. Et on peut y ajouter après des cartes à appel systématique, notamment pour nos jeunes. Nos jeunes mineurs sur lesquels on peut avoir un certain montant qui est préchargé sur ces cartes et il y a un appel systématique à la banque quand ils utilisent la carte pour voir si le solde est positif et s'ils peuvent évidemment payer. Voilà, c'était pour vous présenter un petit peu le système. Les cartes bancaires sont devenues aujourd'hui particulièrement sécurisées. Alors, sécurité à 100%, malheureusement, n'existe pas. Il y a toujours la possibilité d'une petite faille, elle est même minime, même infime, il y a toujours un petit moyen, mais là, on est quand même sur des niveaux de sécurisation qui sont très importants. Notamment, donc, oui, avec les codes, etc., mais surtout avec la puce qui est ultra sécurisée, très particulière, et puis les cryptos et les codes qui vont autour. Voilà, pour vous rappeler les moyens de paiement, le chèque, les espèces, la carte bancaire et puis le virement, le prélèvement, etc. qui vont avec. En matière de, je vais continuer, sur les risques, oui tiens c'est vrai, sur les risques de carte bancaire, les risques à l'utilisation, là c'est même pas de la fraude, c'est des risques à l'utilisation. Quand vous utilisez votre TPE, donc votre terminal de paiement électronique, en proximité, c'est-à-dire règlement CB classique, pour madame qui est médecin, on en parlait en aparté tout à l'heure, quand vous encaissez, vous allez encaisser vos 30 et quelques euros directement en CB. Bon, il n'y a pas d'option particulière à part le sans contact. C'est-à-dire que 30 euros, le prix de votre consulte, ils pourront évidemment le faire sans contact ou en insérant la carte. Très bien, pas de problème. C'est là où je vous disais, à partir de la mise à jour en FRV6 des lecteurs de cartes bancaires, il faut juste savoir qu'un lecteur de carte bancaire qui est livré aujourd'hui est déjà dans cette version FRV6 et donc peut accepter des paiements sans contact au-delà de 50 euros. Donc, pour un paiement de proximité classique, il n'y a pas de
Il n'y a pas de risque particulier. Quand on commence à être en vente à distance, pas pour les médecins, mais pour d'autres professions, ça peut le faire. Là, il faut être très prudent parce qu'il y a vente à distance et vente à distance. Je n'oserais m'expliquer ainsi, mais en fait, on a vente à distance tout court et on a vente à distance sécurisée. Et là, aujourd'hui, il faut impérativement demander à votre banque, quand vous allez installer ou faire installer cette option sur votre lecteur de carte bancaire, il faut prendre de la VADS, donc de la vente à distance sécurisée. Vous n'aurez quasiment pas de risque de répudiation à ce niveau-là. Et pour le porteur, évidemment, il n'y a aucun risque non plus. A contrario, quand vous êtes en VAD pur, le client, s'il a une mauvaise foi, il peut annuler derrière, bloquer la transaction derrière. D'accord? Vous avez l'impression qu'il a payé, vous raccrochez, très bien, et lui derrière, il peut annuler, répudier la transaction. Donc voilà, donc c'est quand même un sujet, il faut utiliser ça avec précaution, donc c'est un élément important. De plus, comme il n'y a pas de sécurisation, pas trop de sécurisation, je dirais, dans la transaction, potentiellement, cette transaction est visible. Si vous avez des stars hackers, ils peuvent très bien intercepter cette transaction et intercepter les données de carte bancaire. Ce qui n'est pas possible, quasiment pas possible, quand vous êtes en mode VADS, donc vente à distance sécurisée. Un élément important, juste, voilà, je vous mets en alerte là-dessus, si ça doit être un élément pour vous d'utilisation, parce que vous êtes concerné par cette vente à distance, pensez bien à parler de ça avec votre banquier. Et puis pour finir, Denis, la PLBS, c'est le paiement pour la location de biens et services, c'est ce qu'on appelle la prise de caution. Là encore, c'est pareil, c'est surtout pour les hôtels, les Airbnb, etc. Un élément qui est important, cette option PLBS. Il n'y a pas de risque particulier avec cette option. La transaction est validée, elle est sécurisée et les données de carte bancaire de votre client sont protégées. Aujourd'hui, c'est une option voilà, qui est verrouillée, si vous voulez, et donc plutôt intéressante et utile. Voilà. Denis, est-ce que Euh, je pourrais revenir sur l'option VADS? oui, Oui, tu c'était peux. juste pour savoir. C'est une option qui est sur demande uniquement, hein, on est d'accord, hein? C'est pas quelque chose qui est par défaut dans l'offre, Non, de manière tout à fait. générale. Là, en l'occurrence, dans l'offre d'un carte bancaire, d'un lecteur de carte bancaire, l'offre standard, on va vous proposer un lecteur et évidemment l'option sans contact. Même si ça reste toujours une option, on va vous la proposer d'office de pouvoir payer sans contact. C'est tout. Tout le reste, ce sont des options, comme tu le dis, en fonction évidemment du besoin de chacun. Je ne vais pas mettre une prise de caution à un médecin, je ne vois pas l'intérêt. Vous voyez, par exemple. Par contre, la prise de caution, effectivement, pour quelqu'un qui fait du Airbnb ou de l'hôtellerie, ça a sa valeur. La vente à distance, c'est pareil. Je vais la proposer chez un fleuriste, tu vois, par exemple. Chez le boulanger, peut-être un peu moins. Voilà, ça va dépendre des besoins de chacun. Et selon tes informations, c'est une option qui est payante? Ah oui, alors certaines, pas toutes. Pas toutes. Parce que là, D'accord. vous en avez que 4 des options, mais en fait, il y en a 12 ou 15, notamment avec le paiement en plusieurs fois, etc. Et donc, ce sont des options. Alors, soit elles sont payantes, ça peut arriver. Pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Par exemple, l'option CB sans contact, c'est gratuit. Par contre, la prise de caution de mémoire, elle est payante, c'est quelques euros par mois, tout ça, mais voilà, c'est payant. Par contre, ce qui peut être payant, ça peut être une option gratuite, si je peux me permettre, mais à l'utilisation, elle peut être payante. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que le fait de l'utiliser, voilà, on paye quand on l'utilise finalement. Pour certaines options, c'est le cas. C'est ça le sujet. Non, les options, on ne va pas charger un TPE pour charger un TPE avec toutes les options de la Terre. D'accord? Donc, on charge le TPE en fonction, évidemment, des besoins de chaque professionnel, voilà, qui sont divers et variés.
je parlais du CB3 et CB4, donc du paiement en plusieurs fois. Autant le CB3 se fait sans frais, autant le CB4 n'est pas forcément sans frais, justement. Donc, on l'installe eh bien, en fonction des besoins de chacun. Un magasin de meubles, c'est bien d'avoir du CB en 4 fois. Si vous avez, je ne sais pas, des montants plus faibles, plus petits à encaisser, CB3 suffit. Voilà, il y a plein de possibilités comme ça. Donc, j'avance. La fraude. Hélas, hélas, il y a de la fraude. C'est un sujet. Donc, on a 4 typologies de fraude. Et je voulais vous les énoncer. Alors, c'est pas très sexy hein, comme sujet, hein. Je suis navré. Mais c'est un sujet, effectivement, sur lequel il faut être alerté. Il faut s'y intéresser. Merci à vous de vous être connectés sur ces sujets. Il faut être prudent. Voilà. Alors, c'est pas, la fraude n'est pas à chaque porte et à chaque transaction. Il faut juste être prudent. Donc, les faux, évidemment, hein, sur les typologies de fraude, je vous ai dit, il y en a 4. La première, c'est le faux. L'utilisation eh bien, d'une carte qui a été perdue, d'une carte qui a été volée, d'une carte qui a été oubliée ou quoi que ce soit. On s'en aperçoit pas tout de suite qu'on a perdu cette carte et elle peut, entre-temps, être utilisée par une personne malveillante. Donc sachez que c'est un élément important. Aujourd'hui, nous avons moyen de bloquer la carte temporairement par nos applications bancaires, d'accord, de banque. C'est un élément important. J'ai l'impression d'avoir perdu ma carte. Je ne me pose pas de questions à la chercher pendant 2 jours. Je bloque ma carte. Je la bloque temporairement. Je vais sur mon appli, il y a les options qui vont bien et je peux la verrouiller temporairement et la réactiver si je retrouve ma carte. La plupart des banques le proposent et ça, c'est un élément important. N'attendez pas, ne cherchez pas avant de bloquer. Bloquez, cherchez après. Voilà. Ne perdez pas de temps, c'est un vrai sujet. On peut évidemment se faire piquer son numéro de carte et le petit code qu'il y a derrière. C'est quand même pratique, hein, même si aujourd'hui, il y a, on viendra tout à l'heure, de plus en plus de vérification, je dirais, électronique par l'envoi d'un code ou d'une validation via son téléphone. Il y a encore pas mal de commerçants qui utilisent, notamment en vente à distance chez le fleuriste. Ça m'est arrivé dernièrement, je faisais livrer des fleurs. Elle m'a demandé mon numéro de carte et le petit code de 3 chiffres qui va derrière, le code de vérification. Voilà. Si je me fais piquer ces 2 codes-là, quelqu'un peut l'utiliser à ma place, ça pose aucun problème. Donc il faut quand même être très prudent. Soyez prudent. Donc, voilà, et puis évidemment, il y a potentiellement des fausses cartes. Au niveau des chèques, en dehors du faux chèque, c'est surtout l'utilisation d'un chéquier qui a été perdu ou volé. Même principe que tout à l'heure. Ok, c'est plus contraignant puisqu'il y a tout le chéquier qui va être bloqué par votre banque, mais c'est pareil, vous perdez un chèque, vous perdez votre chéquier, il faut le faire bloquer à la banque. Ça, c'est un vrai sujet sur ces chéquiers et c'est encore commun comme fraude. La fraude au virement, avec des faux ordres de virement, l'usurpation d'identité ou d'information, et la fameuse fraude au président. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Bonjour Nicole, qui est l'assistante de la société, ou qui est l'assistante d'une société client. Voilà, je suis X, je suis le président de la société Intel, il me faut un virement immédiat pour valider une commande ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez me virer de l'argent sur tel compte, je vous envoie l'IBAN. Ça paraît aberrant, mais c'est tous les jours. C'est encore une fraude qui est hyper connue et qui malheureusement fonctionne. Donc il faut être prudent là-dessus. Attention, quand on vous demande de faire un virement par téléphone, par SMS, etc., c'est non, c'est tout. Et puis évidemment la fraude, le faux prélèvement avec l'émission d'un faux, entre guillemets, mandat de prélèvement sur un IBAN, un PIC, IBAN, on appelle ça, c'est-à-dire votre compte, quoi, en fait, ou sur un compte, on va dire, d'une personne malveillante. C'est pas drôle, hein, tout ça, hein, tout le monde. Il faut savoir que c'est juste quelques pourcents hein, des paiements qui sont frauduleux, mais il faut en être alerté. La falsification, vous avez le faux.
OK, maintenant, c'est la falsification des moyens de paiement. Donc là, c'est notamment à la carte de paiement, il faut être malin là. C'est quand même, faut commencer à être un peu équipé, mais ça existe. Donc, évidemment, de falsifier des données magnétiques ou surtout des données de programmation qui sont fausses, qui sont falsifiées, qui sont modifiées pour ne plus envoyer vers un compte bancaire, mais vers un autre. Donc ça, c'est un sujet, ça peut être programmé, y compris à distance. La fraude au chèque, alors c'est pas forcément un faux chèque, mais c'est un vrai chèque, mais on gratte, on rajoute un zéro, on change le nom, tout est possible, ça existe encore. La fraude au virement, donc ça c'est un virement intercepté, donc là il faut être quand même assez malin au niveau informatique, mais il faut intercepter, enfin c'est un virement qui est intercepté et qui est dérouté vers un autre compte bancaire. Et pareil pour le prélèvement, on fait prélever le mauvais compte vers un autre compte. Ce sont des choses qui existent, évidemment qu'on n'est pas tous concernés par ça, qu'il faut des malins, qu'il faut des choses comme ça. On a entendu tous parler, quand le sans contact est apparu, attention, on peut avoir des gens qui sont avec un lecteur de carte dans une file d'attente et qui interceptent les données de carte bancaire. Oui, c'est faisable, tout à fait. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça se fait, rare aujourd'hui, mais ça se fait. Il n'y a pas grand-chose pour s'en prémunir. Il faut juste être prudent et il y a surtout de mettre peut-être sa carte bancaire dans des endroits un petit peu protégés, notamment pas des ondes, mais bon, bref, de protéger de la capture, je dirais, des données bancaires. Voilà, le mettre dans un étui particulier, oui, ça c'est faisable. Bon, après, je vous dis, c'est quand même assez rare, mais ça peut exister. Tout ça, je vous dis, c'est encore des modes de fraude qui existent, à plus ou moins grande échelle, mais qui existent. Le troisième, c'est le détournement. Donc, le détournement du moyen de paiement, donc à la carte de paiement, bah, c'est l'utilisation, enfin d'ailleurs, c'est pour tous ces moyens de paiement, c'est surtout des détournements et des utilisations sous la contrainte, c'est-à-dire sous la menace. Vous êtes sous la menace d'une personne malveillante qui vous demande de retirer 500 euros, de lui faire un chèque de 1000 euros ou de payer chez un commerçant sous la menace avec un de vos chèques, etc. Le virement, le prélèvement, etc. C'est pareil. Tout ça, évidemment, c'est le détournement, on l'appelle comme ça, hein, c'est une méthode de fraude, c'est essentiellement dû à une utilisation de ces moyens de paiement sous contrainte. Donc ça, c'est important. Et attention, il y a aussi un autre détournement, c'est surtout sur la carte bancaire, qui est un détournement de votre numéro de carte, qui peut être intercepté, j'en ai parlé tout à l'heure, lors d'une vente à distance. Méfiez-vous également des IBAN. Alors, l'IBAN, vous savez, c'est le numéro qu'on envoie très souvent à notre copain pour qu'il vous rembourse du cadeau de la semaine dernière. On envoie notre IBAN pour qu'il nous fasse un virement. Pas de souci. Déjà, quand vous l'envoyez en WhatsApp, ben, là, quoi, je ne vais pas m'étendre. Sécurisation de WhatsApp est connue. C'est un modèle. Bref, envoyez-le en WhatsApp. Je le fais aussi, hein, ça m'arrive. Je l'envoie. Tu l'as bien reçu? Oui, j'efface. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais déjà, ça me tracasse un peu moins. Bref, on évite, évidemment, dans la mesure du possible, d'envoyer tout ça par messagerie instantanée. C'est la même chose quand on fait une photo de chèque. Voilà, je vous envoie la photo du chèque, patati patata. Bien sûr, la photo du chèque, vous trouverez votre numéro de compte, votre numéro IBAN, etc. Donc, il peut là encore être intercepté. Et eh bien, un IBAN intercepté pour des gens un peu malins. Avec l'IBAN, je fais ce que je veux avec le compte bancaire de la personne en question. Donc là encore, extrêmement de prudence sur l'utilisation et sur les échanges de ces données-là. Il faut être vigilant. Ensuite, l'utilisation de la contestation abusive, ça c'est pour vous en tant que commerçant, profession libérale, société de services, etc. Notamment sur les trois premières cartes de paiement, virement et chèque.
on n'est jamais à l'abri d'une contestation d'un client ou d'un patient de mauvaise foi. Voilà. Donc, prudence là-dessus aussi. Il y a des moyens de lutte, hein, évidemment. Là, il faut se rapprocher de votre établissement bancaire derrière s'il y a une contestation abusive d'un paiement. C'est quoi? C'est tout simplement, je vous ai fait un chèque pour un service que vous m'avez rendu, que vous m'avez vendu, et puis, eh bien, ça ne m'a pas plu ou quoi que ce soit, je conteste ce chèque, je bloque le chèque à la banque. Voilà. Eh bien, sachez que ça existe, ça fait partie des fameuses fraudes. Alors, ok, hein, on n'est jamais à l'abri d'un client mécontent, tous, malheureusement, c'est comme ça. Perfection n'existe pas. Toutefois, il faut pouvoir justifier, toujours pouvoir justifier, du service que j'ai rendu, du service que j'ai vendu, service ou du produit que j'ai vendu. Il faut être en capacité de le prouver pour éviter ce type de fraude. Soyez prudents là-dessus. Les techniques derrière, eh bien, on a plusieurs techniques, hein, le piratage, le détournement physique, on en a parlé un petit peu, et puis la fraude au comptoir. Alors, dans le piratage, on en entend tous parler à la télé ou sur les journaux. Eh bien, ces piratages, on peut se faire pirater un système d'information hein, d'une société, le CHU de Belle-Pierre l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai vu passer cette année? Eh ben, Antenne Réunion et puis quelques médias radio de mémoire il y a quelques semaines, enfin voire il y a même quelques jours. Voilà, personne n'est à l'abri de ces piratages, donc il faut être prudent, il faut avoir un système d'information extrêmement bien protégé aujourd'hui et surtout à jour, maintenu à jour. Et ça, c'est un élément important. Système d'information, mais également vos lecteurs, vos outils, vos moyens de paiement, notamment donc les lecteurs de cartes qui doivent être sécurisés, eux également, pour éviter ce type de piratage, parce que dans les lecteurs de cartes, vous avez aujourd'hui un certain nombre de logiciels, etc., qui peuvent être interceptés et des données qui peuvent être interceptées. Donc il faut avoir du matériel à jour, du matériel sécurisé, du matériel maintenu, et donc voilà, être entouré de spécialistes. On peut se faire pirater par des courriels, par des conversations. Je parlais tout à l'heure de WhatsApp. Ben voilà quoi. C'est hyper pratique, hein. On est tous à fond là-dessus, évidemment. Voilà, mais sachez que tout ce qui est noté dans WhatsApp n'échappe pas à tout le monde. Voilà, il faut être là encore très prudent. Encore d'autres sujets sur le piratage des systèmes d'acceptation et surtout des réseaux. Donc réseaux sociaux ou autres, mais il y a aussi piratage possible, et piratage possible aussi via Internet, les fameux cookies, etc., qui peuvent permettre de tracer et de pirater certaines informations confidentielles. Il peut y avoir également détournement physique, donc ça, ben, voilà, je détourne physiquement un moyen de paiement, j'ai piqué une carte bancaire, clairement, j'ai piqué un chéquier. Voilà, je ne vais pas m'étendre, c'est assez clair, je pense. Et puis la fraude au comptoir, donc la fraude au comptoir ou la fraude au bureau ou ce que vous voulez, enfin bref, la fraude dans votre lieu d'exercice, que ce soit un magasin, un cabinet, une société ou autre. Euh, il faut être prudent, là encore, quand votre client ou votre patient va payer. Eh bien, il peut y avoir notamment un vol d'espèces dans votre caisse. Ça arrive quotidiennement de se faire piquer dans la caisse, et pas nécessairement d'ailleurs par les clients ou les patients. Donc là aussi, vigilance. Et puis, il y a une nouvelle mode, j'ai découvert ça ces jours-ci, ça m'a paru mais, assez exceptionnel. Les gens ont une imagination folle. Sur les restaurants, maintenant, on peut payer par un QR code. C'est-à-dire que vous avez le QR code sur la table. Vous avez déjà vu ça. Je n'ai pas encore vu à La Réunion, mais j'ai fait un saut en métropole l'autre jour. Il y avait ça à Paris dans une brasserie. Donc ça va forcément se développer. Vous scannez le QR code qui est sur votre carte, sur votre table, pardon, de restaurant. Vous avez fini de déjeuner et donc le QR code vous envoie votre note et vous payez carte bancaire directement sur votre téléphone. Eh bien, il y a des petits malins qui se sont amusés à
remplacer en collant un autocollant de QR code différent sur ces tables-là et que le QR code ne renvoie pas vers le compte bancaire du restaurant, mais vers leur propre compte bancaire. C'est bête comme fou, il suffisait d'y penser. On en plaisante, mais c'est super, voilà, c'est hyper simple et donc il faut être prudent. Il y a eu les mêmes choses avec les terminaux de paiement parking à Paris. Exactement, c'est ça, c'est le même sujet, tout à fait. Oui, Kelly, tu as levé la main, je crois. Oui, Denis, est-ce que tu pourrais nous parler, si tu connais, Pélib? Pélib, Ça te parle? je Oui. t'avoue que je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste de Pélib, pardon. Je sais que ben, c'est la possibilité de payer effectivement entre personnes directement. C'est ça. Après, Via un numéro de téléphone, je crois. c'est ça, tout à fait. C'est via un numéro de téléphone. C'est pareil. C'est plutôt sécurisé puisqu'on est voilà, entre deux personnes et justement, comme tu le dis très bien, par un numéro de téléphone. Donc, en principe, le numéro de téléphone, il renvoie qu'à un seul téléphone, non pas à d'autres. Voilà. Toutefois, il ne faut pas se faire piquer son téléphone. Et je me dis que peut-être demain, ça pourrait être un moyen de paiement, même pour les professionnels. C'est un moyen de paiement. Il y a aujourd'hui des moyens de paiement comme ça à distance, oui, Paylib, Paymed fait ça pour les professionnels de santé avec le Paymed e-paiement. Alors, il y a le paiement instantané, le virement instantané, d'accord, Paylib, téléphone à téléphone, très bien. Vous pouvez faire aussi un virement instantané par vos applications bancaires, d'accord. Crédit Agricole, ça s'appelle CA Ma Banque. En l'occurrence, c'est ce que j'ai moi sur mon téléphone. C'est très pratique pour faire le virement. Un peu moins rapide que Paylib en manipulation, mais c'est le même principe. Et après, vous avez ce qu'on appelle les paiements par lien. Alors, merci effectivement, merci Kelly d'approcher ce thème, mais le paiement par lien, l'avantage, c'est qu'on est un peu dans le système de ce que je disais tout à l'heure, de vente à distance sécurisée. D'accord? Donc, il y a une vraie sécurité de paiement dans un paiement par lien avec une validation, je dirais, électronique qui se fait derrière. Paiement par lien, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est très simple. J'ai une application de paiement par lien. Je mets le montant à percevoir, le nom évidemment de mon client ou de mon patient, son numéro de téléphone ou son adresse mail et je valide. Le client ou le patient en face reçoit un lien de paiement sécurisé. Il clique sur ce lien, il a le montant à payer, tape ses coordonnées de carte bancaire, il roule, c'est payé. Donc c'est extrêmement pratique, notamment, et notamment c'est très utilisé en recouvrement à distance. Ça, c'est plutôt intéressant sur ce type de choses-là. Et là encore, c'est sécurisé. On se base sur un numéro de téléphone, on se base sur une adresse mail. Bon, voilà, c'est déjà un petit peu moins aléatoire que d'autres modes. J'avance parce que je parle beaucoup, mais voilà. Comment je sécurise mes encaissements? Comment lutter et prévenir? Alors, en dehors du fait de tout ce que je vous ai parlé là depuis une demi-heure, d'être prudent, finalement, c'est la meilleure des solutions pour lutter contre la fraude, c'est la prudence, c'est la méfiance, le mot est un peu fort, mais c'est ça. Il faut effectivement bien vérifier tout ça. Il y a des instances qui s'occupent de lutter et de prévenir contre les fraudes. La Banque de France, l'Observatoire de sécurité et moyens de paiement, j'ai eu carte bancaire, évidemment, pour la partie carte bancaire. Ce sont nos maîtres à tous, nous, les fournisseurs de lecteurs et de matériel de paiement. Donc ça, ce sont ces instances-là, et notamment le GE carte bancaire, qui instaurent les normes, et les normes notamment, ok, les normes de paiement, mais surtout les normes de sécurité, et qui sont autour de l'encaissement des cartes bancaires. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, et il faut être extrêmement vigilant, prudent et à jour. Entre parenthèses, c'est la difficulté avec un lecteur de carte bancaire, c'est de l'avoir à jour. J'en ai parlé tout à l'heure. D'avoir le lecteur de carte avec les logiciels à l'intérieur qui permettent d'encaisser efficacement, les options qui permettent d'encaisser efficacement, mais dans leur dernière version, dans la version actuelle. C'est pas pour casser les pieds qu'il y a des mises à jour de logiciels
lecteur de carte bancaire. C'est juste qu'à chaque fois, on augmente le niveau de sécurité et donc on empêche le maximum de fraude. Il faut bien l'avoir en conscience. Et notamment, il faut que vous soyez prudent dans l'utilisation de ces, et surtout dans l'acquisition de ces lecteurs de cartes. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse quand même. Ce que je veux dire, c'est que si j'achète un TPE, je l'achète, vous pouvez acheter un lecteur de cartes, hein, ça ne pose pas de problème particulier. Prévoyez la maintenance et les mises à jour qui vont derrière. L'avantage de louer un lecteur, c'est que dans le coût de la location, vous avez évidemment et la maintenance, parce que malheureusement ça peut tomber en panne, mais surtout les mises à jour très régulières de ces moyens de paiement. Pensez juste à ça. Je crois qu'il y a eu un message de passé et je n'ai pas bien vu. Oui, ok, je vous répondrai. Alors, ce n'est pas 18 mois du tout, puisque quand vous êtes en paiement à distance, en paiement par lien, le paiement est immédiat, vous ne pouvez pas répudier le paiement. Mais on pourra se le repréciser tranquillement après. Je continue. Est-ce que je suis dessus? Oui. Donc, les réflexes, bien sécuriser vos systèmes d'information, bien être sensibilisé de ces fraudes, d'accord, et de ces moyens de fraude. Vous faites attention à tout ça. Donc, bien identifier les transactions dites à risque. Ouais, je fais un virement vers quelqu'un que je ne connais pas, c'est une transaction à risque, inévitablement. Donc, bien être prudent sur ces choses-là. Et donc, bien faire appel à des intervenants qui sont labellisés et référencés. Je vous en parlais tout à l'heure. Notre société, par exemple, est labellisée Rempart. J'aurai une petite précision tout à l'heure là-dessus. Ça veut dire que nous sommes autorisés et surtout, nous sommes tenus de tenir à jour tous nos moyens de paiement qui sont proposés à nos clients. Les directives européennes, je ne vais pas vous saouler, je dirais, avec toutes les normes, mais ça n'empêche qu'il y a 2 directives européennes, la DSP1 qui a créé un espace unique, qui a regroupé en fait les paiements, notamment carte bancaire, mais pas que, les paiements européens qui les uniformisent, d'où l'IBAN. L'IBAN a été créé suite à ça, et l'IBAN, qui est votre numéro de compte en fait européen, eh bien cet IBAN peut être utilisé par un Allemand, un Italien, j'allais dire un Anglais, c'est pas vrai, un Allemand, un Italien, un Autrichien, voire un Tchèque, mais pas un Anglais. Mais bon, bref, ça uniforme au niveau communauté européenne les paiements internationaux. Et puis la DSP2, qui est plus récente, qui a 5 ans de mémoire, qui, elle, effectivement, sécurise ces moyens de paiement. Et cette authentification, vous savez, maintenant, souvent sur certains sites, on vous demande de valider avec votre téléphone. Voilà. Vous êtes sur le site internet, tac, 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 vous avez monté, vous avez validé, vous avez tout mis, eh bien, on vous demande par l'intermédiaire d'un deuxième outil, il faut valider ce paiement. Est-ce que c'est bien vous qui avez validé et par votre empreinte ou par un code, vous allez certifier la transaction? Eh bien, c'est grâce à DSP2. Pour sécuriser ces encaissements, il y a plusieurs moyens, des trucs un petit peu tout bêtes, mais auxquels il faut penser. On peut personnaliser votre terminal de paiement, ce qui évite de se faire piquer, de se faire remplacer par un terminal de paiement frauduleux. Ça existe aussi. Terminal de paiement frauduleux, je remplace un TPE par un autre TPE qui est le même, quand même modèle, sauf que le TPE que je mets à la place du vôtre renvoie non pas vers votre compte bancaire, mais vers le compte bancaire de quelqu'un d'autre. Ça se fait, ça existe. Donc on peut personnaliser votre lecteur, évidemment, on a la capacité de le faire physiquement, en mettant un logo, en mettant des choses comme ça sur votre lecteur, mais on est aussi en capacité, on est en train de figurer cette proposition-là, mais aussi en capacité de personnaliser votre ticket de caisse, etc., etc. Aujourd'hui, les lecteurs les lecteurs de carte bancaire peuvent être également peuvent renvoyer vers ce qu'on appelle un back-office, donc vers un site internet qui recueille toutes les données de paiement de vos lecteurs, si vous en avez plusieurs. Et donc, ce back-office permet de vérifier s'il y a des paiements ou des débits
différer des débits délictueux plus facilement, plus aisément que en attendant son relevé de compte ou en allant consulter son relevé de compte. Il y a aujourd'hui donc des sites internet qui permettent de repérer tout ça. Sécuriser l'encaissement, j'en ai parlé tout à l'heure, utiliser plutôt un logiciel de VADS et non pas un logiciel de VAD tout court, ça c'est une chose. La mise à jour en version FRV6 de vos lecteurs de cartes. Juste entre parenthèses, les clients de Réunion Télécom sont aujourd'hui à 70% déjà en FRV6. On met à jour petit à petit tout notre parc client de lecteurs, mais c'est une vraie garantie et une vraie amélioration du niveau de sécurité de vos lecteurs de cartes. Derrière, si vous avez du volume, c'est-à-dire que si vous encaissez beaucoup en chèques, vous avez l'occasion d'avoir beaucoup de chèques, eh bien, il existe aujourd'hui des lecteurs de chèques intelligents qui permettent de détecter les fraudes et de détecter les mauvais chèques. Donc, c'est plutôt intéressant. Et idem avec la monnaie. Je pense qu'on a tous été confrontés dans les boulangeries, notamment des monnayeurs. Vous savez, on jette les monnaies là, dans une petite boîte là. Eh bien, le gros avantage de ce truc-là, c'est que ça repère la fausse monnaie. Donc, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, la fausse monnaie, le faux billet, etc. Et ces monnayeurs évitent aussi je dirais, eh bien, la fauche, si vous permettez l'expression. Et sur le terme convenu, c'est plutôt d'éviter la démarque inconnue et donc d'éviter eh bien, que la monnaie ne se perde, on va dire. Voilà. Donc, c'est des petites choses qui sont plutôt de bon sens, mais auxquelles il faut penser. Allez, je vais terminer sur les derniers. Il me restait quelques petites choses. Là, c'est à savoir, vous l'aurez, vous n'avez pas obligation d'accepter tous les moyens de paiement si vous êtes une entreprise hors commerce. Vous pouvez donc refuser ce que vous voulez et comme vous voulez, sauf les espèces, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais vous pouvez refuser les règlements par chèque, vous pouvez refuser même les règlements par carte bancaire, vous pouvez refuser les règlements par carte bancaire en dessous d'un certain montant. La seule condition, c'est qu'il faut le marquer. Et il faut le dire avant, je dirais, d'encaisser et de faire la note. Voilà. Donc, quand vous allez chez le buraliste, parce que c'est un grand classique et qui vous met je ne prends pas les CB, je prends les CB qu'à partir de 10 euros, il a le droit. Il n'y a pas de sujet, puisqu'en plus, il vous a informé. Si vous êtes un commerce, vous êtes tenu d'accepter au moins 2 moyens de paiement. Il y a déjà les espèces, ça c'est une obligation. Donc en général, il y a la carte bancaire aujourd'hui. Et à noter, chauffeur de taxi, je ne sais pas s'il y en a autour de la table, mais je ne pense pas. Mais au cas où, par contre, le chauffeur de taxi est tenu, lui, d'accepter, en plus des espèces, il est aussi tenu d'accepter la carte bancaire. C'est une obligation, même si sur nos taxis, notamment à Paris, pour ceux qui utilisent de temps en temps, n'ont pas encore tout à fait tous compris la réglementation à ce niveau-là. Un élément important, si votre lecteur de carte est fourni par, je suis allé trop vite, est fourni par une banque ou par un prestataire certifié Rempart, s'il y a eu fraude, une prise en charge par un fonds spécial sera possible en fonction de la fraude évidemment, mais globalement, une prise en charge sera effectuée une prise en charge donc de la fraude finalement, et du montant de la fraude sera prise en charge. Donc, il est important aujourd'hui de se fournir de ces moyens de paiement et plutôt de ces outils de paiement chez des prestataires agréés, reconnus. Je passe les petits détails. Il y a aussi d'autres réglementations autour des logiciels de caisse. Ça, c'est important, et notamment pour les commerces. C'est l'utilisation obligatoire d'un logiciel, d'un système de caisse sécurisé et certifié aujourd'hui pour éviter les fraudes à la TVA notamment et la dissimulation de revenus. Donc, juste parler de nous pour finir en quelques minutes. Il y a donc Réunion Télécom, parce que pas commencer par là, je ne voulais pas entrer dans une présentation commerciale, mais plutôt dans une présentation un peu informative et formative d'ailleurs, et utile. Malgré tout, voilà, on va appeler un chat, il faut quand même qu'on parle un peu de nous. Donc Réunion Télécom, c'est le leader de
du matériel d'encaissement sur l'île de la Réunion. Nous sommes spécialisés donc, dans le domaine du paiement et de l'encaissement et prestataires de services autour de ces éléments-là. On fournit du matériel donc, pour du paiement électronique, pour le paiement par chèque, pour l'encaissement, qu'il soit en carte bancaire, l'encaissement par chèque, je vous parlais des lecteurs de chèques tout à l'heure, l'encaissement en espèces, je vous parlais des monnayeurs. On est également spécialiste autour de l'e-paiement, paiement par lien, on en parlait là aussi tout à l'heure. Voilà, on a d'autres services autour de tout ça avec les étiquettes électroniques, notamment pour les petits commerces et les pharmacies. L'affichage digital pour faire passer de l'information dans vos magasins ou dans vos cabinets, tout est possible et tout est étudiable. Et nous agissons dans à peu près tous les domaines d'expertise et d'intervention, qu'ils soient autour des grands comptes, des grands centres commerciaux ou des choses comme ça, de la santé, notamment au niveau libéral, puisqu'en plus de ces moyens de paiement que je viens de vous expliquer, en matière de santé, nous avons également des services autour de la gestion de tiers payants. Voilà, le retail, commerce classique, voilà, le CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants, et puis tout ce que on peut faire autour de la maintenance informatique, puisque nous sommes également dans ces trucs. Le paiement en Bitcoin, je suis désolé, je suis pas un spécialiste. J'en sais rien. Je ne sais pas si effectivement c'est possible de payer en Bitcoin pour un commerce en France, mais je prends la question. J'étudierai le truc et je vous répondrai via OGA sans problème. Je finis parce qu'il reste 3 minutes. Donc, nous sommes labellisés Rempart, j'en parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le niveau ultime de la certification des moyens de paiement. Donc, nous avons évidemment cette certification-là et ce label. Et puis, je vous ai mis ici un petit peu tous les métiers, les offres d'encaissement possibles qu'il peut y avoir autour du matériel d'encaissement. Et évidemment, nous sommes spécialisés et potentiellement experts dans tous ces modes de paiement et d'encaissement. Donc, n'hésitez pas à nous consulter autour de tout ça, avec un service d'assistance qui vient du lundi au samedi autour de ces moyens de paiement. Je vais juste parler parce que en tant qu'adhérent au GA, je suppose que si vous êtes là, vous êtes adhérent au GA, il y a évidemment des tarifs préférentiels offerts aux adhérents au GA, notamment moins 25% pendant 2 ans sur vos matériels pris en location chez Réunion Télécom, hors monnayeurs et étiquettes électroniques, qui sont des matériels un peu particuliers. Il y a également au niveau de notre partenaire PEMED, mais ça concerne les professionnels de santé, moins 20% de remise offerte sur les services de gestion de tiers payants. Voilà, je finis, je prends votre truc, je rappelle l'accompagnement, l'audit, le conseil avant-vente et puis ensuite l'après-vente, l'intervention de nos services très rapide, puisque nos délais moyens d'intervention sont, je crois, de 4 heures un peu partout sur l'île. Je dirais délais moyens. Contractuellement, c'est 24 heures, mais dans les faits, c'est beaucoup moins que ça. Nous avons une vingtaine de techniciens sur la route en permanence, et ça, c'est toujours rassurant. Voilà, j'en ai fini par nos coordonnées. Des machines où le Denis, client j'aurais fait juste sa une petite commande question, s'il te et fait plaît. lui-même. Attends, j'ai juste la question de monsieur ou madame Dehaene. D'accord. Hein. Dans votre société, Ok. proposez-vous des machines où le client fait sa commande et paie lui-même comme certains grands fast-food? Je suppose que vous parlez des bornes de commande et les bornes de paiement, comme chez McDo, pour appeler un chat un chat. Oui, figurez-vous qu'on propose ça depuis quelques semaines. Je vais être très, très franc. Voilà, et on attend les premières livraisons, justement, mais oui, on sait faire. Pardon, je t'écoute, Kelly, si tu as une question. Oui, c'était juste pour savoir si tu as l'information. Est-ce que tu saurais par hasard quel serait le type de fraude qui est le plus courant actuellement ici à La Réunion? Non, c'est vrai que j'ai pas de statistiques à ce niveau-là. J'ai pas de statistiques à ce niveau-là à donner. Je pourrais en trouver au niveau national et vous les faire passer, ça, il n'y a pas de problème. Mais je les ai pas.
En fait, l'idée, j'ai c'était pas de de, savoir pas- si tu avais des types de fraude pour qu'on puisse alerter, nous, nos adhérents, pour qu'ils soient plus vigilants peut-être sur certaines pratiques, tu vois. bah, la vigilance, elle est autour évidemment des virements et donc des IBAN utilisés et des gens. Enfin, on va faire très terre à terre, mais je fais pas un virement à quelqu'un que je connais pas, quoi. Enfin, c'est compliqué. Ou je ne donne pas surtout mon IBAN à quelqu'un que je connais pas. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous vendez quelque chose, le gars vous dit je vais vous faire un virement, délicat, faites attention, soyez prudent. C'est des petites choses qui sont comme ça. Euh, voilà, faites attention à vos lecteurs de cartes. J'en ai parlé très, très vite tout à l'heure, peut-être un peu trop vite d'ailleurs, mais le remplacement de lecteur de carte bancaire, c'est un sport. Voilà. Je subtilise et je remplace un lecteur de carte par un autre lecteur de carte. Tout bête, hein, mais ça se fait effectivement très régulièrement. Le fameux QR code sur la table du resto, soyez prudents. Voilà. Vérifiez effectivement vos QR codes très régulièrement, qu'il n'ait pas été remplacé par un autre autocollant. C'est des petites choses comme ça où il faut être prudent. Quand je prends un chèque, vous pouvez prendre des chèques, c'est pas un problème, ça peut se faire. Est-ce que je prends un chèque de quelqu'un que je connais pas? C'est toujours délicat. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce chèque va être couvert, si c'est d'ailleurs le chèque de la bonne personne que j'ai en face. Vérifiez bien la concordance de la carte d'identité et du nom qui est marqué sur le chèque. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Te dire après lequel est le plus ou le moins, franchement, j'en sais rien. Je me renseignerai. Et concernant le remplacement du terminal, comment est-ce que le professionnel, lui, il peut s'en apercevoir tout de suite? Tout de suite, c'est s'il avait mis un autocollant sur son lecteur. C'est pour ça d'ailleurs que nos lecteurs, vous y verrez toujours un lecteur, vous verrez toujours un lecteur Réunion Télécom avec un logo Réunion Télécom derrière. D'accord? Il y a quelque chose qui est collé dessus, d'accord? Qui est le logo Réunion Télécom. Bon, bah, mine de rien, c'est déjà un élément important. Mais vous pouvez très bien y mettre un autocollant de votre société ou de votre cabinet. Voilà. Vous pouvez y mettre une pastille rouge, une pastille verte, une pastille bleue. C'est des petites choses bêtes comme ça, mais déjà, voilà. Ah, tiens, mais il n'y a plus la pastille. Je Mhm. vérifie. Voilà. Ça n'arrive pas tous les jours, parce que déjà, il faut pouvoir le changer, le lecteur. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le gars soit malin, que vous ne soyez pas en permanence, qu'il n'y ait pas en permanence une personne à côté du lecteur. Ça ne se fait pas non plus en 3 secondes et demie. Il faut débrancher, rebrancher, etc., etc. Mais potentiellement, c'est possible. Donc, soyez prudents, surtout pour les commerces. Vous savez, sur les commerces où on est potentiellement amené à se déplacer dans le commerce, on laisse un peu sa caisse de côté, eh bien, pendant qu'elle est de côté, tout est possible, y compris piquer de la monnaie, hein, même problème. C'est des petites choses auxquelles ouais, on se dit, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Ça n'arrive pas qu'aux autres, méfiez. Voilà, j'ai débordé de 3 minutes. Merci d'avoir assisté à cette masterclass. Elle a été enregistrée, donc c'est vrai que pour ceux qui sont arrivés après, veuillez m'excuser, je ne vous ai pas prévenu. Si ça pose un problème, faites-le nous savoir. En l'occurrence, donc on a enregistré cette masterclass, elle sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube de OGA. Effectivement, je vous rappelle que voilà, en tant qu'adhérent OGA, vous pouvez avoir des tarifs spécifiques et privilégiés chez Réunion Télécom, mais avant d'avoir des tarifs, vous pouvez aussi utiliser Réunion Télécom pour ses compétences d'audit et donc faire une étude de quels moyens de paiement sont les plus comment, potentiellement les plus efficaces dans mon commerce, dans mon entreprise ou dans mon cabinet. N'hésitez pas à faire appel à nos compétences et à notre expertise à ce niveau-là. Et ensuite, évidemment, passer à l'achat si vous le souhaitez, mais déjà faire appel à nos compétences. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Kelly, Merci. tu peux finir. Oui, merci Denis, hein. Merci Denis pour ton intervention. Merci à Réunion Télécom. Donc voilà, donc comme l'a rappelé Denis, effectivement, cette masterclass, elle a été filmée.
N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube puisque l'ensemble, enfin, nos différentes masterclass seront désormais disponibles là-dessus. Donc, vous pourrez les suivre. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents supports, newsletters, réseaux sociaux pour suivre un petit peu nos actualités. Voilà. Et puis, pour bénéficier de l'offre que Réunion Télécom nous propose, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi, donc Kelly, OGA Réunion, le numéro de téléphone 02 62 21 73 58 ou sinon par mail. Vous me faites un petit mail et je vous mettrai en relation. Voilà, je vous remercie tous pour votre présence. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.